J'aimerais vous montrer aujourd'hui l'usage de la barre d'outils dessin dans LibreOffice. Alors, on va aller dans Affichage, on va dans Barre d'outils et on va cliquer sur Dessin. On voit en bas que viennent apparaître donc des outils supplémentaires. Parmi ces outils, je vois que j'ai la possibilité de faire des formes géométriques. J'ai aussi la possibilité donc de faire un smiley par exemple. Si je clique ici, j'ai donc mon smiley. Si je garde le doigt appuyé, je peux avoir un smiley plus grand. Par contre, on se rend compte que je ne peux pas me débarrasser des smileys et que tant que je vais cliquer, je vais les avoir. Donc pour se débarrasser des smileys, on a ici le curseur de la souris. Je peux à nouveau sélectionner mon smiley et j'appuie sur la touche Supra de mon clavier, ce qui me permet de supprimer les smileys. Donc j'ai la possibilité de faire les formes géométriques. On voit d'ailleurs que si je clique ici, en haut apparaît donc la possibilité de changer la couleur. C'est-à-dire que là par exemple mon smiley, je le veux ici, je peux le passer en jaune. Je peux aussi grossir l'épaisseur du trait et je peux donc utiliser les paramètres de LibreOffice. Faites attention aussi, par exemple sur la droite il y a une flèche. Il faut toujours aller regarder pour voir si on n'a pas des fonctionnalités qui sont cachées. Donc j'en ai fini avec mon smiley, je le supprime et on voit maintenant que j'ai ce F, le F qui veut dire Fontwork. Le Fontwork me permet de faire des titres qui sont un petit peu plus jolis. Je vais en prendre un ici au hasard, je prends Hulk par exemple. Là vous pouvez voir qu'il est passé derrière parce que parfois LibreOffice peut un peu bugger. On a possibilité de jouer sur l'avant et sur l'arrière. Donc là par exemple ici je vais faire une disposition, je vais envoyer la case à l'arrière et on voit bien que Hulk revient ici. Pour réussir à modifier mon titre, je fais un double clic ici et je vais donc ici marquer par exemple mathématiques. Voilà. Donc on voit que le titre peut être modifié, on voit qu'une partie des propriétés aussi peut être modifiée, puisque comme tout à l'heure pour le smiley, on voit que j'ai une couleur de remplissage, et je peux le basculer ici et passer sur quelque chose de rouge, qui est quand même beaucoup plus agréable. J'ai encore d'autres possibilités comme ce qu'on appelle la fenêtre texte. Si on prend par exemple ici, donc je vais retaper le mot mathématique, je voudrais essayer de le placer quelque part dans un coin et on se rend compte que c'est pas forcément facile parce que le clavier n'est pas fait pour ça. Donc on a prévu ce qu'on appelle la fenêtre texte qui me permet de déplacer les objets comme je le veux. Je vais sur la fenêtre texte, on voit qu'à nouveau je suis passé en mode croix, ça veut dire que je peux tirer. Et je vais taper sur mathématiques ici. Et je peux avoir la possibilité de bouger ma fenêtre texte comme je l'entends. J'ai encore d'autres possibilités. Vous voyez, c'est toujours pareil, il faut être très vigilant à la barre qui est en haut, qui va apparaître selon si on clique sur un objet ou pas. Si je prends mathématiques ici, je vais cliquer sur l'objet. Je peux par exemple mettre ici une épaisseur de trait si j'ai envie, ou mettre des pointillés comme je l'ai là, pour avoir une fenêtre qui est plus agréable. Je peux bien sûr changer sa couleur pour la basculer dans un autre sens. Je peux aussi mettre un dégradé à l'intérieur si ça me fait plaisir et choisir le dégradé. Et même plus fort que ça, on voit ici ce symbole de rotation, vous voyez que j'ai un pivoté. Ici la souris me permet donc de tourner et d'avoir quelque chose qui va me permettre d'optimiser sur le côté. Voilà un petit peu pour un début d'utilisation de la barre d'outils, qui est un outil qui est très riche et qu'il faut bien sûr exploiter par soi-même pour réussir à le maîtriser.